Chers frères, j'ai prévu de vous partager aujourd'hui ma compréhension personnelle sur la vie xavérienne comme un appel à la vie ordinaire. À la lumière de tout ce que nous avons eu comme échange la semaine passée et à la lumière de l'extrait de l'évangile du jour. Un homme ordinaire tel que je l'ai compris. C'est une personne qui est intimement liée à Dieu. À l'exemple de Jésus-Christ, elle cherche à vivre rien que pour Dieu et pour sa plus grande gloire. C'est un homme qui est préoccupé non pas par ses propres projets terrestres, si nobles soient-ils, mais par la réalisation du grand projet de Dieu, les règnes de Dieu. Conscient de ses limites et de ses fragilités humaines, il trouve la nécessité d'entrer en relation profonde avec Dieu et avec ses semblables, ses frères et sœurs humains, en investissant toutes ses énergies, c'est-à-dire son intelligence, ses forces, ses potentialités, son cœur, son âme, bref, tout son être, pour que ces règnes de Dieu se réalisent. Dans le contexte de notre vie xavérienne, l'homme ordinaire est celui qui est disposé, non seulement à accueillir avec vénération le flambeau que Raiken a reçu de l'Esprit Saint, mais il est surtout celui qui laisse éclairer toute sa vie par ses flambeaux et qui cherche à tout prix à le maintenir vif pour que l'amour, passion et compassion de Dieu soient manifestés avec éclat dans notre société d'aujourd'hui. Une fois notre vie est éclairée par ces flambeaux, il est normal que nous puissions les passer aux autres, car ce que nous avons à communiquer aux autres générations, ce n'est pas seulement une description théorique de notre charisme, même si elle est savamment articulée, mais une vie rayonnante de la présence et de l'action de Dieu, telle que notre fondateur et ses premiers disciples l'ont si bien incarnée. En comprenant ainsi l'identité de l'homme ordinaire dans le contexte qui est le nôtre, je trouve qu'il y a un lien formidable avec l'extrait de l'évangile du jour. Ses disciples s'approchèrent et lui disent « Explique-nous clairement la parabole délivrée dans le champ. » Fin de citation. Voilà une image magnifique des hommes ordinaires qui ne se contentent pas d'entendre de manière superficielle l'enseignement de leur maître, mais qui cherchent ardemment à les comprendre davantage dans un climat de profonde intimité pour bien orienter leur vie. À la lumière de ces passages de l'Évangile, une question émerge en moi. Quelle demande fondamentale pouvons-nous présenter à notre maître divin en tant que groupe de frères présents à ce 27e chapitre général, comme l'ont fait les disciples restreints de Jésus? À mon humble avis, je dirais, ce qui est fondamental à demander pour ce moment à notre Maître divin, c'est de susciter parmi nous, ou mieux encore, de susciter en chacun de nous des hommes ordinaires qui incarnent de manière authentique et non artificielle les charismes de notre congrégation pour provoquer et stimuler tous les membres à danser autour du même feu qui a attiré notre fondateur. Que l'Esprit Saint qui a fait brûler du feu de l'amour du Père et du Fils tant d'hommes et de femmes dans l'histoire de l'humanité, en particulier Saint François Xavier et Théodore Jacques Raiken, embrase nos cœurs pour que nous puissions à notre tour participer activement à l'édification du règne de Dieu selon les modèles indivisibles de Marthe et Marie.